Salut, dans cette vidéo, je vais aborder le sujet des positions à adopter pour prier. Avant de commencer à parler du sujet de la vidéo, je t'invite à t'abonner à la chaîne. Comme ça te permettra de recevoir toutes les prochaines vidéos. Et n'hésite pas à mettre des commentaires et à me dire comment toi tu pries. Je vais commencer par parler de mon expérience. Comme je t'ai expliqué dans les précédentes vidéos, moi j'ai commencé à me rapprocher de Dieu en allant à des messes traditionnelles. Et dans les messes traditionnelles, quand on prie, et notamment aussi pendant la messe, on se met à genoux. Tu sais, dans les églises, il y a des bancs et en bas du banc, à chaque fois, derrière le siège, il y a une planche en bois qui te permet de te mettre à genoux dessus. Et donc c'est en se mettant sur cette planche-là qu'on prie en général. Tandis que dans les églises dites modernes, donc toutes les églises catholiques qui ont adopté le rite nouveau après le Concile Vatican II dans les années 60, eux, ils prient plus souvent assis. Et la messe se déroule dans la majorité du temps assis. Il y a quelques personnes qui se mettent à genoux, surtout au moment de l'Eucharistie, donc au moment où le prêtre lève l'hostie. Par signe de respect, il y a quelques personnes encore qui se mettent à genoux. Ça, c'est en ce qui concerne les célébrations et les dimanches, les fêtes et tout. Ensuite, moi je vais te parler de mon expérience à moi avec les positions. Donc comme j'ai commencé à t'expliquer, moi étant donné que j'allais à des messes traditionnelles, j'ai pris le pli et donc la plupart du temps ce que je faisais c'est que je priais à genoux aussi. Donc pour réciter la prière du matin et la prière du soir que j'avais dans le livre bleu, c'est une prière... c'est toujours la même prière à réciter. Donc cette prière-là, ces prières-là du matin et du soir, je les récitais à genoux, par terre, avec soit une couverture pour ne pas trop me faire mal aux genoux, soit directement comme ça sur le sol. Et donc pareil pour les chapelets, à genoux. Et donc après, moi je me suis mis dans une relation plus personnelle avec Dieu. J'ai arrêté donc ces prières récitées, le chapelet, et comme je te l'ai expliqué dans les précédentes vidéos, maintenant je prie directement à Dieu et avec mes propres mots. Et donc ces prières-là, j'ai gardé la posture, mais avec une petite variante. Je ne sais pas comment toi tu réagis avec cette position-là d'être à genoux. Mais moi, quand je me mets à genoux, déjà, premièrement, ça me fait mal aux genoux. Et deuxièmement, ça me crée une douleur en bas du dos. Parce que le fait de me mettre à genoux, me met dans une posture qui n'est pas idéale et qui n'est pas naturelle. Alors je ne sais pas si c'est lié à la courbure de ma colonne, mais en tout cas, quand je me mets à genoux comme ça me fait mal en bas du dos. Ça doit me créer une courbure au niveau de la colonne qui n'est pas bonne. Donc moi ce que j'ai remarqué personnellement, c'est que quand je prie comme ça à genoux, ça me crée des douleurs. Et donc du coup j'arrive moins à me concentrer sur la prière. Donc certes la position à genoux, elle est bonne, parce que d'un côté c'est un grand signe de respect pour Dieu, de se mettre à genoux. Physiquement, ça donne une position de supériorité à Dieu et une position d'infériorité pour nous. Donc il y a une révérence, un respect, une humilité, un abaissement de soi. Et ça permet donc, par la posture, physiquement, déjà, avant même de prier, d'adopter le bon état d'esprit. Rien que le fait de se mettre dans cette posture, ça met l'âme à sa place. Donc c'est une bonne position et c'est la position que je te conseille d'adopter. Mais par contre, le fait de ressentir une douleur quand tu pries, alors certains vont dire c'est bien parce que ça rajoute de la pénitence. Les catholiques sont beaucoup dans la pénitence. Donc le fait d'avoir mal au genou, ça va être un acte de pénitence. Donc ça rajoute cet aspect-là à la prière. Mais le problème de la douleur,
ce que moi j'ai constaté, c'est que ça m'empêchait en fait tout simplement de prier correctement. Parce que je me concentre davantage sur la douleur que sur le reste. Alors, si c'est une prière qui est courte, ça peut être supportable. Mais si tu commences à prier 5 minutes, 10 minutes, un quart d'heure, les premières secondes ça va aller, mais après tu vas penser qu'à ça. Et si tu penses qu'à ça, tu vas pas prier correctement. Tu vas pas arriver à te raccorder vraiment à Dieu de la bonne manière. Alors tu vas y arriver peut-être pendant un temps, mais au bout de quelques minutes, tu vas décrocher et tu vas penser uniquement à la douleur. Alors si toi tu arrives à te mettre à genoux sans que ça te crée de douleur ou d'inconfort, je peux que t'inviter à le faire. Mais moi, personnellement, ce que j'ai remarqué, c'est que ça me crée de la douleur. Et donc, pour moi, c'est pas tellement compatible. Parce que tu peux pas vraiment révéler toute la beauté de la prière que tu veux adresser à Dieu s'il y a quelque chose qui te dérange. C'est comme si tu avais un bruit constamment dans l'oreille, quelqu'un avec un marteau-piqueur qui est à côté de toi, ça va être compliqué de prier. Bon ben là, pareil, si tu as une douleur, pour moi ça vaut pas le coup. Le peu d'avantages que tu peux tirer d'une pénitence pendant la prière ne vaut pas le coup, étant donné la qualité que tu perds à côté, quoi. Si tu veux absolument faire pénitence, fais pénitence après ou avant, je pense. Et donc moi je t'explique comment moi je prie. En fait, je me mets à genoux. Mais alors moi je prie au bout de mon lit. Je me mets au bout de mon lit, je me mets à genoux. Et en fait, je mets le haut du corps sur mon lit. Avec mes avant-bras comme ça sur mon lit. Et donc du coup, dans cette position-là, je suis à genoux. Mais en même temps, du coup là, pour le coup, ça reste assez confortable pour prier. J'ai pas trop mal aux genoux. Parce que je suis pas complètement relevé, je suis un peu baissé. Donc c'est plus confortable, déjà au niveau des genoux. Et étant donné que je suis penché sur le lit, j'ai pas mal au dos. Et je suis confortablement, on va dire, installé. Mais tout en ayant cette position quand même de révérence. Et en étant à genoux. Et donc pour moi, je trouve que c'est la position idéale. Parce qu'en plus, ça me permet, si je veux être dans l'obscurité, de me mettre dans mes avant-bras. Et donc je coupe la lumière. Mais je peux aussi relever la tête, ouvrir les yeux et avoir la lumière. Donc c'est parfait dans ce sens-là aussi. C'est confortable, c'est une position de révérence et c'est la position pour moi qui, je trouve, est idéale. Parce que quand tu es uniquement assis, prier assis, ça peut se faire aussi. De toute façon, tu peux prier dans toutes les positions possibles et inimaginables. Si tu peux prier en marchant, tu peux prier aussi. Mais là, je parle vraiment de se mettre en position, en mode prière et de prier. Sinon, autrement, évidemment, comme je l'ai dit dans les précédentes vidéos, tu peux prier constamment. Donc, il vaut mieux prier debout que ne pas prier. Et donc, voilà ce que je voulais dire à propos de la posture adoptée pour prier. Donc il y en a qui prient debout, il y en a qui prient assis, d'autres à genoux. Et donc voilà, moi je te partage ma manière à moi de prier. Donc du coup, dis-moi toi en commentaire comment toi tu pries. Si tu as des variantes, si peut-être que tu fais comme moi, ou que toi tu préfères te mettre tout simplement à genoux. Dis-moi en commentaire. Voilà. Donc je ne vais pas en dire davantage, ça sert à rien, il n'y a rien d'autre qui me vient. Donc si la vidéo t'a plu, j'aime. Et je te laisse là-dessus. Que le Seigneur soit avec toi. C'était Florian, salut.